Salut, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous parlerons un peu de 190. Resumen de la legislación francesa sur les exchanges. Nos directions y sus les modifications effectuées de 1940 et 1997. Le 7 juillet, puis établit une période de 6 mois entre le mariage et l'acquisition de la nationalité. Le 17 juillet, au fond, le titre de résidence ne voulait que si l'étranger résident dans le pays depuis plus de 30 ans. Sur les statistiques ou les chemins, circulaire du 29 octobre de ce 2030 pour permettre la survie des étudiants étrangers et leur exclusion en cas d'échec aux examens. Les enfants nés en France de parents étrangers devront faire une déclaration pour acquérir la nationalité. Au Pasqua, puis augmente les pouvoirs de la police à regarder d'étrangers. Puis crée centres de détention judiciaire pour l'étranger en situation irrégulière. Puis crée des zones d'attirer dans les aéroports et les gares. Depuis, s'originer le puissance économique de la France a souvent été lié à sa démographie sur Louis XIV. La France est le pays le plus peuplé d'Europe et donc le pays économiquement dominant. Le pays est toutefois handicapé par la faiblesse récurrente de sa flotte marchande et militaire. Progressivement, sa puissance économique s'affaiblit en raison de la faible croissance démographique de sa population et des politiques économiques. Notamment, ceux qui connaissent l'étude de Chang, qui est désormais très discutée. Malgré tout, après la Première Guerre mondiale, sont créées des sociétés qui deviendront plus tard des groupes total. Les deux guerres mondiales du siècle, puis la décolonisation, réduiront le poids économique de l'Europe, en général dans le monde et de la France en particulier. Entre 1946 et 1963, la France connaît une période de 3 fortes croissances que l'économie vient frustrée. A posteriori, qualifiée de très glorieuse, cette croissance est beaucoup plus élevée que la croissance économique de long terme de la France. Cette croissance économique exceptionnelle va permettre à la France un retard dans le domaine de la technologie et de l'organisation de la production et d'un appareil de production avait été fortement détruit pour la guerre. De rattraper en grande partie de son retard sur les États-Unis en 1960, le revenu moyen français représentait à peine plus de la moitié de celui d'un habitant des États-Unis. Durant les premières années de la reconstruction, cette forte croissance est rendue possible par la forte mobilisation du facteur travail, notamment à travers une augmentation de la durée de travail à partir des années 1960. La croissance est essentiellement due à un fort gain de productivité, alors que la contribution du facteur travail basé le temps de travail diminue à partir du milieu des années 1960 et de la population active ne connaît qu'une faible croissance durant cette période car le baby-boom n'accroît pas à court terme la force de travail en
occasion l'allègement de la durée des études. L'essentiel de la croissance provient donc de très forts gains de productivité. On peut attribuer ces gains de productivité trois élevés de plusieurs causes non exclusives. Premièrement, l'économie française, rattrapée par l'imitation, l'économie la plus productive du monde, les États-Unis. Ce phénomène n'est pas propre à la France et se retrouve dans la plupart des économies développées. Ce rattrapé est une nature dynamique. La croissance de la productivité à un niveau extrêmement élevé également aux États-Unis, mais elle est plus fiable qu'en France. Autres processus de rattrapage de durée dynamique sont dus à l'autre, en particulier la croissance tient à des mécanismes de régulation interne. Elle est assise sur l'approfondissement de l'organisation du travail fortiste qui génère de forts gains de productivité, gains de forme de hausse salaire. Ces hausses salaires vont nourrir l'accroissement des éléments deviennent nationaux. Dans le cadre d'une économie relativement fermée, cette hausse de la demande a à son tour formé d'économie de chèque. Un cercle vecteur de la croissance forte est donc à l'œuvre. Ce cercle est particulièrement vertueux en France, puisque, comme on Madison le souligne, entre 1960 et 1969, la France a rattrapé la productivité américaine comme aucun autre grand pays industriel ne l'a fait sur la même période. Au revoir. Si vous savez porter les pantalons pour de pêche avec des plateformes pour à l'eau, si vous mettiez un tissu blanc sur votre robe après télé, si vous allez acheter votre jean chez Pantashop, cet article est fait pour vous. Sous vêtements Adidas, Zoe, Warner Blanche et Martin, voici les vêtements de 190 que vous savez sûrement porter à l'eau. Vous ne vous souvenez pas? Un bâtiment de mémoire. La mode des 190, c'est quelque chose que nous n'oublions pas. Quand on voit les looks des Spice Girls, on croit que nos vieilleries, on hallucine un peu. Pourtant, la tendance de Ninette n'essaie de revenir sur le devant de la scène. Ces dernières saisons, on peut de le retour du total look de Neiman de la chasserie à plateforme et surtout les 2501. Les influenceurs de la mode ne quittent plus de vêtements de Ninette. À commencer par Kendall Jenner, grande experte de la mode ou inspirant Vantage. D'autres tendances comme le buffalo ou les suites le castagne restent un bas souvenir. On a décidé de vous réfléchir la mémoire. Vous vous souvenez? Mode 290, l'inspiration des tendances actuelles. Avec le retour du collier choqué et des petites lunettes, on se rend bien compte de la mode et un éternel recommencement. Ces tendances mode dans les 290 étant souvent bien comme les porteurs déjà à l'époque. Du coup, notre plaque ressemblait à si emprunté à celui de notre mère dans les Ninettes, jeans mauve, sneakers blanches, veste en jean. Et il faut dire que ça nous plaît, on craque sur la déjeuner façon Rachel ou Monica dans la série Friends.
La chanson française des 190, plus tournée avec les textes Québec, à l'effet, pourrait se résumer en relation à la chanson française des 180. Jugez plus légère. Ici, chanson française des 190. Vous évoquerez l'année qui vient de s'achever, qui va s'achever. Le groupe Mécano. Mécano, un femme avec un femme. Un femme avec un femme de Mécano est sorti en France en 1990. Cette chanson d'abord existé en espagnol sous le titre Mujer contra Mujer, écrite et composée par l'un des membres du groupe, José María Cano, est paru dans le 7e album, enregistré en 1988, Descanso Dominical. Pour percer en France, Mécano décidait de collaborer avec la parolier Pierre Roche, qui avait déjà écrit pour Elsa quelque chose dans mon corps du de neige. Roche adapte leur chanson Mujer contra Mujer pour en faire le single Un femme avec un femme. Le jeu de mots y lo que opinan los demás está de más, c'est qu'un penseur les autres était trop, disparaît dans la version adaptée transformée en ce qu'ils pensent de son ne pourrait rien y faire. La chanson traitait de sa piste vous attraper les yeux d'un ami qui ne vous pas porter des jugements sur ses relations et préférait être tolérant. Le sujet était alors tabou en France et avait à peine été effleuré auparavant.